connaissons Ambongo ne nous étonne pas. Cette histoire de la gratuité de l'enseignement a créé beaucoup de choses dans Ambongo. Parce que Ambongo, c'est un homme d'affaires. Ambongo, c'est quelqu'un qui trime, qui cherche l'argent de toutes les manières. Ambongo n'a jamais aimé le président de la République, mais le président de la République n'a rien à foutre avec Ambongo. Ambongo oublie qu'il est là pour l'église catholique, nous des réveils et les autres. Nous n'avons rien à foutre avec ces Ambongo-là. Ambongo, il est pour les catholiques. Même le pape qui est venu, il est venu pour les catholiques. Nous autres ici, ça venait qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, ça ne nous a pas intéressés. Mais si Ambongo doit tenir un langage comme ça, qui ne connaît pas qu'Ambongo est le porte-parole de l'opposition congolaise? Il est avec Olive Kabila tous les jours ici. C'est elle qui lui donne maintenant tout ce dont il a besoin, et puis Ambongo ne voit que ça. Dans cette histoire de l'arrivée du pape, le représentant général de l'église catholique, Ambongo n'a même pas dépensé un rond, même pas l'église catholique. Tout ça, c'est les gouvernements. Quand il est venu à l'appel, à l'invitation de son homologue, parce que le pape est un président de la République aussi du Vatican. Il est venu qu'il a dit une langue âgée que lui-même. Ambongo voit la misère du peuple. Mais Ambongo oublie qu'il continue à créer des universités, des écoles privées catholiques, là où on paye cher. Il a pitié de ces peuples malheureux qui groupissent dans la misère là. Mais il crée des écoles qui coûtent trop cher pour les mêmes peuples pauvres là. C'est une aberration ça. Apparemment, il n'a pas tenu compte de ce qu'il disait. Mais comme c'est un opposant, comme c'est quelqu'un qui a un cœur comme ça, mais qui a quand même l'audace de se tenir devant les gens pour parler. Je n'étais pas dérangé par ça. Je m'attendais à ça. Quand Ambongo passe devant pour parler. Quand il parle du misère du peuple, c'était pour que le pape donne quoi? Les pains, les riz, les haricots, il donne au peuple. Lui qui a un tout petit pays au monde, le pape. Est-ce qu'il survient aux besoins de tous ces peuples-là? Chez lui, il n'y a pas de mendiants, il n'y a pas de pauvres. Monsieur le journaliste, c'est non-événement le dire de Monseigneur. J'ai entendu Semko qui dit non, il n'avait que 3 minutes. Il parle de l'année électorale. Le même Ambongo là, quand Monsieur le Président de la République était en coalition avec Kabila, il s'est tenu debout, il a crié. Voilà, il doit se séparer avec Kabila, avec les régimes mauvais, les régimes passés. Tshisekedi se sépare avec Kabila, lui Mosengo, en fait, lui Ambongo revient maintenant pour être l'ami de Kabila et de Olive, la femme de Kabila. Vous allez me dire que ça c'est un homme, ça c'est un traître. Il n'y a rien, dans ces messieurs Ambongo, il n'y a rien, alors rien de Dieu. Et ça ne m'a jamais étonné, c'est dès le début. Les peuples groupissent dans la misère, dans la faim et tout ça. Il faut dire ça au pape. Pourquoi? Il parlait du peuple catholique ou il parlait du pays? Parce qu'Ambongo ne peut pas engager le pays est engagé par une seule personne, par le président de la République. Pas même le premier ministre, personne ne peut parler au nom de la population de la République démocratique du Congo, seul le président de la République. Ambongo a parlé pour la misère de croyants catholiques qui étaient venus voir le pape, que lui devrait au contraire donner à manger, parce que c'est lui leur représentant national ici au Congo. C'est Ambongo qui devrait donner à ces peuples qui groupissent dans la misère, dans la faim. C'est lui, parce que c'était les gens qui étaient là sont des catholiques. Et c'était une manifestation pure catholique. Mais comme le pape qui est venu est aussi un président de la République, c'est comme ça que les autres étaient partis pour recevoir. C'est comme si Lorenzo venait ici ou Sassou, tout ça. Nous irons l'accueillir, ça c'est pas un problème. Étienne Tshisekedi Wamulumba, ça fait depuis le 1er février de cette année, 6 ans depuis qu'il est mort, 2 ans qu'il a passé à la morgue, parce qu'on ne pouvait pas l'enterrer par M. Kabila. Non, il y a des hommes méchants sur la terre. Tu vas haïr quelqu'un jusqu'à sa mort. Tu vas haïr même les cadavres, laisser la veuve pendant 2 ans, assise sur une natte en train de pleurer un mort, pendant 2 ans. Bon, Dieu merci, comme il a fait sa volonté, son fils est venu, il l'a enterré avec beaucoup d'honneur.
Le patrimoine que nous avons, même Papa Étienne, il nous a légué ce que nous avons aujourd'hui. Les gens passent à la radio, ils passent à la télévision, ils insultent même le chef de l'État. Aucun média fermé. Aucune personne arrêtée pour ça. C'est ça la démocratie. Et c'est venu avec Papa Étienne Tshisekedi, qui prônait toujours qu'il ne faut pas du sang. Il disait, je ne peux pas prendre un pouvoir du sang. Je prendrai le pouvoir pour être un nationaliste, pour que le peuple soit libre dans la pure démocratie. On peut dire qu'il y a la démocratie totale aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est ce que papa a laissé à son fils. Aucune personne arrêtée. Vous insultez, au contraire, on vous appelle. Il y avait une chef coutumière ici qu'on appelait ici, c'est Maman Marie. Vraiment une vulgaire dame. Quand il a insulté même la première dame, valoir. Mais ce n'est pas comme ça. La valeur d'une personne normale, ce n'est pas dans les injures, dans des ridicules. Aujourd'hui, là, parce qu'il y a encore un tout petit monsieur là, de la Mouka, comment on l'appelle, épingué, un type comme ça, très vulgaire aussi. Mais il insulte, il dit n'importe quoi, mais il est à son aise. Il est libre, il circule comme il veut. On ne l'a jamais arrêté. Il n'y a pas eu une prison depuis 4 ans que M. Étienne Félix Tshisekedi est au pouvoir, que quelqu'un est arrêté parce qu'il a insulté, parce qu'il a dit non. Vous insultez, on vous voit comme un cadavre dans la mort, qu'on ne s'occupe pas de toi, et demain tu vas arrêter. Fayoul parlait vérité des urnes, vérité des urnes, maintenant il a laissé. Donc c'est pour vous dire que au Congo il n'y a pas de politiciens. Ce sont des petites personnes qui courent derrière l'argent, qui parlent à leur nom et qui font n'importe quoi. Mais un véritable politicien au Congo, ils sont rares.